Vous écoutez Choose Your Impact, le premier podcast qui vous permet d'avoir un impact sur des projets vertueux portés par des femmes et des hommes qui ont pour ambition d'améliorer le quotidien d'individus, de communautés et d'organisations. Tous les 15 jours, Sandrine Christompin et Christine Dejoigny vous emmènent à la rencontre de ces porteurs de projets. Bonne écoute sur Choose Your Impact. Pourquoi ne pourrait-on pas opter pour le tri de tous les déchets produits dans l'entreprise ? TecoWaste, start-up de l'économie circulaire, est née de l'ambition de simplifier la mise en place du tri et la réduction des déchets à la source. Aujourd'hui, nous recevons Alexis Lemeillet, fondateur de TecoWaste, service de prévention et de gestion des déchets en entreprise. Bonjour Alexis. Bonjour. Parle-nous de TecoWaste, de sa création, de ses ambitions. Alors tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir dans ce podcast. Et pour vous présenter rapidement TecoWaste, il s'agit d'une start-up que j'ai cofondée il y a très exactement 2 ans, puisqu'on existe depuis le 4 décembre 2018. Donc on vient tout juste de fêter nos 2 ans. C'est une start-up que j'ai cofondée avec quelqu'un qui s'appelle Mathieu Labro, sachant qu'on était tous les deux auparavant consultants en développement durable. On était plus précisément de 2013 à 2018 consultants dans l'équipe économie circulaire de Deloitte Développement Durable. Donc on a travaillé pendant 6 ans, Mathieu et moi, sur des missions de prévention et gestion des déchets. On a réalisé à nous deux une 60aine de missions différentes pour des entreprises, pour des pouvoirs publics, et on est devenus en 6 ans des experts de la gestion des déchets. En conseil, en tant que consultant, on a bien identifié un problème, c'est le problème de la gestion des déchets. Le problème, plus précisément, c'est que les grands groupes du tertiaire n'ont pas nécessairement le temps ou les compétences en interne pour bien gérer les déchets de l'ensemble de leur site. Si on prend par exemple un groupe de maisons de retraite qui a 300 ou 400 sites sur l'ensemble du territoire français, il n'y a personne dans ce groupe qui va pouvoir mettre en place le tri et encore plus impulser une politique de réduction des déchets dans l'ensemble des sites du groupe. Donc TecoWaste vraiment a été conçu comme ce service clé en main pour les entreprises, ce service pour les groupes multisites qui visent à mettre en place le tri et réduire les déchets dans l'ensemble des sites d'un même groupe. Donc TecoWaste a été créé dans un but de réduction d'impact environnemental, dans le but vraiment d'emmener tous nos clients vers le zéro déchet, dans le respect des valeurs de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on est statutairement économie sociale et solidaire, et de plus on est labellisé ESUS depuis janvier 2020. Pour rester dans le concret, puisque c'est votre ligne de fonctionnement, combien de sociétés accompagnez-vous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on accompagne une 15aine d'entreprises en France, donc 15 groupes multisites font appel au service de TecoWaste, et ceci représente environ 200 sites gérés par TecoWaste. Pour être un petit peu plus précis, 100% de nos clients à date sont des restaurants, des hôtels, des maisons de retraite et des cliniques. On a choisi ces 3 secteurs pour commencer parce que dans ces secteurs-là en particulier, il y a un vrai enjeu de mise en place du tri et de réduction à la source des déchets. Il y a d'abord un enjeu de respecter la réglementation en termes de tri, ça c'est la première étape, c'est le point de départ un peu incontournable. Et déjà de ce point de vue-là, il y a du travail à faire parce qu'on estime que 80 à 90% des entreprises de la restauration, de l'hôtellerie ou de la santé ne trient pas l'ensemble des déchets qu'ils devraient trier. Tous ne trient pas carton, papier, emballage, biodéchets comme ils le devraient. Donc cette première étape de mise en conformité réglementaire est déjà un enjeu. Et puis plus on va avancer dans le temps en travaillant avec ces entreprises-là, plus on va mettre en place de filières de tri et surtout plus on va réduire à la source tous les déchets qui peuvent l'être. Comment vous êtes organisé ? Vous êtes une équipe de combien de personnes ? On est une petite dizaine de personnes, on est 8 personnes très exactement à date. On a surtout des profils opérationnels chez nous, des garçons et des filles qui vont aider nos clients à mettre en place le tri et réduire leurs déchets. On recherche en permanence des personnes qui sont motivées, voire passionnées sur ce sujet des déchets. On parle souvent chez TecoWaste de passion poubelle. Justement, tu as passé un appel à candidature et si on est un peu plus précis et concret, de quoi TecoWaste a besoin pour se développer ? Alors évidemment, en tant que start-up, on a toujours besoin de clients pour se développer.
L'autre besoin sur lequel il faut insister, c'est d'être rejoint par des personnes qui sont super motivées pour travailler sur ce sujet des déchets. Et plus précisément, on cherche chez Take Away des profils terrain, des profils assez opérationnels, des gens qui n'ont pas peur d'aller regarder dans les poubelles pour voir ce qui s'y trouve encore et ce qui pourrait être trié qui ne l'est pas encore. Des personnes qui ont une vraie envie de dénicher les solutions les plus locales possibles, comme des associations par exemple, qui vont récupérer et réemployer les déchets de nos clients pour limiter au maximum l'élimination des déchets. Alexis, alors on va faire un petit peu de projection. Comment vois-tu évoluer Take Waste dans un an? Où en est le service? C'est une bonne question. Notre objectif avec Take Waste, c'est de proposer aux entreprises l'offre la plus complète possible en termes de prévention et gestion des déchets. On a développé en 2020 un bilan carbone, un petit outil de calcul des impacts environnementaux de la gestion des déchets. On a plein de projets dans les cartons en 2021 pour emmener tous nos clients vers le zéro déchet. Et puis, on se fixe évidemment des objectifs chiffrés. On a actuellement à peu près 200 sites clients dans toute la France. L'ambition de Take Waste, c'est d'arriver à 1000 sites en 2022, ce qui représenterait plus de 100 000 tonnes de déchets recyclés par an par nos clients. Et on espère, sur l'ambition qu'on se fixe, plus de 5000 tonnes de déchets évités tous les ans par nos clients. Justement, tu parles de chiffres. Et est-ce qu'il y a un chiffre choc, une donnée un peu impactante que tu aurais envie de partager avec nous? Je trouve que quand on parle de déchets, il y a quelques sujets qui reviennent toujours dans l'actualité et qui deviennent assez grand public. Je pense en particulier au plastique à usage unique, par exemple. Mais quand on parle de déchets, il y a une évidence qu'on oublie souvent, c'est que à date, il y a deux façons de traiter les déchets non triés. Premièrement, incinération. Donc la plupart des déchets résiduels aujourd'hui sont incinérés, sont brûlés dans des incinérateurs en France. Et la deuxième façon, mais que tout le monde oublie, c'est le stockage, c'est-à-dire l'enfouissement des déchets. Il y a encore aujourd'hui 100 millions de tonnes de déchets générés tous les ans en France hors BTP, et parmi ces 100 millions de tonnes, il y a 30%, donc 30 millions de tonnes tous les ans, qui sont vraiment enfouies, stockées, c'est-à-dire vraiment mises dans un trou, dans une alvéole de stockage, en termes un peu plus polis, techniques, et qui sont laissées à l'abandon, en attente de décomposition pendant 20 ou 30 ans. Mais la réalité de la gestion des déchets en France, c'est 30 millions de tonnes tous les ans sont laissées dans des trous en décomposition. Alors, on te sent très, très investi dans Take Waste et on peut le comprendre. Y aurait-il néanmoins un autre projet dans lequel tu as envie d'avoir de l'impact ou tu as déjà de l'impact? Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de projets très intéressants sur tous les sujets environnementaux et en particulier dans le champ de l'économie circulaire qu'on suit d'un peu plus près. Je citerai le projet Enercop. Je trouve le modèle particulièrement intéressant en termes de gouvernance. D'abord, un Enercop, comme son nom l'indique, c'est une coopérative. Donc, on a chez Enercop une gouvernance démocratique avec vraiment une prise de décision partagée entre les salariés, les producteurs et les consommateurs / clients. Ça, c'est super intéressant. Et autre point très, très intéressant chez Enercop, c'est cette notion de filière courte. Et je crois que depuis sa création il y a peut-être une quinzaine d'années, Enercop a essaimé en antenne régionale en essayant de connecter au plus près des producteurs d'énergie renouvelable avec des consommateurs d'énergie renouvelable. Et c'est un peu aussi cette idée de connexion au plus près qu'on essaye d'appliquer chez Take Waste en branchant des entreprises qui ont des déchets avec des sociétés de proximité qui sont capables de recycler ou réemployer ces déchets. Enercop a une quinzaine d'années d'avance sur Take Waste en termes de modèle, donc je trouve ça très inspirant de regarder ce que fait Enercop. Tu nous as parlé un petit peu de ton parcours, tu nous as dit que depuis 2013, tu travaillais justement dans la gestion des déchets et que tu étais devenu un expert. Merci pour ce partage, mais qu'est-ce que peu de gens savent sur toi? Alors, je vais parler de moi, mais aussi un petit peu quand même de Mathieu, parce que cette société Take Waste, on l'a fondée à deux et je pense d'ailleurs que j'aurais pas pu la fonder tout seul. Donc, depuis 2 ans, on travaille tous les deux avec Mathieu et d'autres qui nous ont rejoints depuis. Et ce qu'il faut absolument savoir, que régulièrement le midi chez Take Waste, on joue à la pétanque.
On est plutôt la start-up pétanque, on est moins la start-up baby-foot. Mais ce qu'il faut absolument noter, c'est que systématiquement, je gagne à la pétanque contre Mathieu. Donc j'incite fortement Mathieu, qui probablement un jour écoutera ce podcast, à s'entraîner davantage pour que les parties soient un peu plus équilibrées le midi, quoi. Oui, mais alors toi, Alexis, toi, hein, rien que toi, qu'est-ce qui te fait te lever le matin, à part gagner à la pétanque, évidemment? Ah bah évidemment, alors ça c'est une très bonne raison de se lever le matin, en tout cas quand il fait beau. Je dirais que ce qui me fait lever le matin, c'est ce terrain de jeu immense qu'on a avec Take a Waste et tout le schéma qui nous sépare aujourd'hui encore du zéro déchet, du zéro waste. Aujourd'hui avec Take a Waste, depuis 2 ans, on est, pour être honnête, encore beaucoup sur de la mise en place du tri et on n'est pas assez ou pas assez vite dans de la réduction à la source des déchets. Et vraiment ce qui est notre défi sur les prochains mois, sur les prochaines années, ce qui va nous faire lever le matin encore quelques années probablement, c'est tout ce chemin à parcourir et tout ce travail à faire pour atteindre ou se rapprocher le plus possible du zéro déchet, qui encore une fois est la mission finale de Take a Waste. Alors que ça soit dans le zéro déchet ou dans un autre domaine, la dernière fois que tu t'es dit fonce, vas-y, ça va être génial, c'était quand et c'était pourquoi? La dernière fois que je me suis dit fonce, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Alors en créant Take a Waste, mais peut-être plus précisément en basculant en fait du conseil, donc du métier de consultant, vers l'entrepreneuriat, donc vers la position d'entrepreneur. Ce que je dirais, c'est que rétrospectivement, le conseil, malgré les exigences de qualité et aussi en partie les exigences de quantité de travail, rétrospectivement, le conseil apparaît en fait comme plutôt une zone de confort par rapport à l'entrepreneuriat. Et finalement, créer une start-up, fonder une société, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus intense, beaucoup plus riche que le conseil. Ça implique vraiment de foncer, pour le coup, de prendre des vrais risques. Et encore une fois, j'aurais jamais fait ça tout seul, donc heureusement qu'on était tous les deux avec Mathieu pour créer et porter Take a Waste depuis 2 ans. Alors, nous arrivons au terme de cette interview. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Je souhaite déjà vous remercier pour l'invitation à ce podcast. J'ai écouté moi-même plusieurs des épisodes précédents et vraiment je trouve ça top de voir tous ces projets, tous ces entrepreneurs qui se mobilisent pour réduire notre impact à tous sur l'environnement. Un des messages que je voulais passer aux éditeurs, c'était aussi qu'ils étaient les bienvenus pour candidater chez Take a Waste, donc ça c'est dit. Eh bien, écoute, merci beaucoup Alexis et longue vie à Take a Waste et j'espère qu'on pourra vous interviewer tous les deux avec Mathieu, peut-être dans 2 ans, pour fêter les 4 ans. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Christine et Sandrine. Merci. Merci Alexis. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que le projet présenté vous a inspiré et vous incite à avoir un impact sur son développement. Votre soutien est important. Allez sur Choose Your Impact pour y trouver des informations sur le projet et vous abonner pour faire partie de la communauté de Choose Your Impact. Vous trouverez aussi les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez aussi avoir un impact sur ce podcast. Commentez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict sur Android. Partagez-le, suivez-le sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Parlez-en autour de vous. À bientôt. À bientôt.